Nous sommes en novembre 2022 et Emmanuel Macron, le président de la République, sort une vidéo sur la planification écologique. Plusieurs annonces sont faites, mais une en particulier va attirer notre attention. L'annonce de la création de dit RER métropolitain en France. Alors qu'est-ce que veut dire RER métropolitain? Quelle métropole se verrait dotée de ces derniers? Qui paiera? Tant de questions qu'on peut se poser, alors on est en droit de se demander, un an après, on en est où? Alors un RER, c'est quoi? On va prendre l'exemple de deux métropoles françaises, Lyon et Paris. Aujourd'hui, pour faire le trajet Saint-André-le-Gaz-Lyon, vous prenez un TER au départ de Saint-André-le-Gaz et à destination de Lyon-Perrache. Et vous pouvez descendre à Lyon-Jean-Massé ou Lyon-Perrache. Le premier départ en train est aux alentours de 6h et le dernier train est aux alentours de 20h40. Si vous ratez votre train, vous devez attendre entre 30 minutes et 1 heure pour prendre le suivant. Pour pouvoir être en règle, vous devez acheter un billet valable uniquement entre Saint-André-le-Gaz et Lyon ou un abonnement mensuel valable lui aussi uniquement sur ce trajet, mais qui peut être aussi valable dans les transports en commun lyonnais. Par contre, si vous êtes un usager du TCL, vous devez, en plus de votre abonnement TCL, acheter un billet pour faire Lyon-Saint-André-le-Gaz. Cette situation, c'est la grande majorité des cas en France, excepté dans des villes comme Paris. Si on prend l'exemple, cette fois-ci, d'un trajet Marne-la-Vallée-Chessy-Paris, beaucoup de choses changent. Déjà, le nom. Vous ne prenez plus un TER, mais la ligne A du RER. Ensuite, vous ne descendez plus juste à Paris, mais vous avez le choix entre plusieurs gares. Nation, Gare de Lyon, Châtelet, Aubert, Charles de Gaulle-Étoile. Et le terminus du train n'est pas Paris, mais Saint-Germain-en-Laye, Poissy ou Cergy. Ce principe d'un train qui n'a plus pour terminus la ville principale qui la traverse a un nom, la diamétralisation. Un autre principe est appliqué à un cadencement beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre entre 30 minutes et 1 heure entre chaque train, vous allez attendre seulement 15, voire 10 ou 5 minutes en heure de pointe. Si on reste sur l'exemple du RER A. Toujours concernant les horaires, le premier départ s'effectue aux alentours de 5 heures et le dernier aux alentours de minuit. Dernier point sur la tarification, si vous prenez un ticket de RER, vous pourrez aussi prendre des transports en commun parisiens et inversement. Un RER, c'est donc ça, un réseau avec une ou plusieurs lignes diamétralisées, plus de trains, des trains plus tôt et plus tard, et aussi une tarification mutualisée entre transports en commun et lignes de train. Des réseaux de RER, il en existe plein en Europe. Par exemple, en Allemagne, on a le S-Bahn, un train de banlieue qui dessert les grandes villes comme Berlin, Munich, Hambourg. En Angleterre, on a le London Overground. Et en Espagne, il y a le Cercanías, dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone, Valence. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de réseau de train de banlieue type RER n'est pas exclusif uniquement aux grandes capitales, comme ça peut l'être en France, avec uniquement Paris. Des villes secondaires qui ont un réseau de type RER, il en existe plein en Europe. On peut citer Francfort en Allemagne, ou encore Valence en Espagne. Ces réseaux en Europe sont en quelque sorte un standard que la France n'a su appliquer qu'à Paris. Mais cela est censé sous 10 ans changer, car 10 projets de RER métropolitains dans 10 métropoles françaises sont censés voir le jour. Lyon avait déjà commencé les prémices d'un RER avec la création de la gare de Lyon-Jean-Massé qui fait vraiment gare de RER. Les lignes Lyon-Vienne, Saint-Étienne-en-Berrieux ont été diamétralisées et le matériel a été changé sur ces deux lignes ainsi que la ligne Saint-André-le-Gaz-Lyon. La métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes peinent à s'entendre concernant la mutualisation des titres de transport. La région prévoit donc que les lignes évoquées précédemment, le tram-train et la ligne Lyon-Villars-les-Dombes, passent de 30 à 15 minutes de fréquence. Et prévoit aussi la création de deux gares, une à Chanlieu-Troussieux et une autre à Reventin-Vaugris. Rien d'annoncé pour les lignes Mâcon-Valence ou la section Montuelle en Berrieux, alors qu'une fréquentation au quart d'heure ne serait pas de refus sur cette ligne. Il n'y a toujours aucune annonce concernant la mutualisation des tarifs TER TCL. À Bordeaux, pour l'instant, on a une ligne diamétralisée avec 30 minutes de fréquence entre chaque train. À terme, le but c'est d'avoir d'ici 2030 deux lignes diamétralisées et d'avoir le tarif mutualisé entre les transports en commun et les RER. Pour l'instant, à Toulon, la seule chose qui pourrait se rapprocher des prémices d'un RER est la création d'une nouvelle halte à Toulon, ainsi que le passage des trains au quart d'heure. Le but est d'avoir deux lignes, une de Saint-Cyr à Hyères, ainsi qu'une autre de Hyères à Carnoul, en passant par Toulon. L'augmentation de la fréquence sera possible grâce à la création de la ligne nouvelle PCA. Strasbourg a inauguré difficilement son RER en 2022 avec 3 lignes, Strasbourg-Haguenau, Strasbourg-Molsheim et Saverne-Sélestat par Strasbourg, avec une fréquence de 30 minutes. Il n'y a pas de ligne clairement identifiée, mais il y a un tarif unique
unique entre TER et CTS. Lille prévoit la création d'une 3e gare souterraine et la création d'une ligne Lille et Nain-Beaumont et d'augmenter la fréquence à 10 minutes pour aller à Valenciennes, Lens, Hasbrook, Béthune et Douai depuis Lille. Toulouse a annoncé son plan de SERM il y a peu. L'objectif c'est d'avoir en heure de pointe un train toutes les 10 minutes d'ici 2024 avec la création de 9 nouvelles gares sur 5 axes différents. Déjà très peu compétente sur les transports, Marseille devrait être logiquement une ville concernée par les nouveaux RER métropolitains. Malheureusement, je n'ai rien trouvé concernant un projet. Nantes a pour projet de faire une ligne de Assonis à Savenay avec un train toutes les demi-heures. Pour l'instant, le projet de Montpellier, c'est de faire une ligne Montpellier à Lodève et je n'ai pas de précision à ce sujet. Grenoble, le but c'est d'augmenter les fréquences entre Saint-Marcelin et Giers, Rives et Brignoux, et Clel et Grenoble avec des fréquences de 15 à 30 minutes à horizon 2035. Cette liste des villes est selon moi la liste des villes qui auront le plus de chances pour être sélectionnées pour avoir la définition de SERM, Services Express Régionaux Métropolitains. Mais qui paiera ces projets? Les présidents de région ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas financer leurs projets entièrement, qui sont parfois estimés à plusieurs milliards. Le président de la République a donc annoncé que 1 milliard pouvait être débloqué, mais ce n'est clairement pas à la hauteur des ambitions du gouvernement et des régions. Le projet de RER lyonnais, par exemple, lui, est estimé à 7 milliards pour donner un ordre de comparaison. Une loi a été votée et définit ce qu'est les SERM, Services Express Régionaux Métropolitains. Un SERM, selon la loi, c'est une offre multimodale de transport en commun avec un renforcement des trains, cars express, ainsi que des réseaux de pistes cyclables. Ça peut aussi inclure des trams, métros et téléphériques. Pour financer ces projets, la Société du Grand Paris, qui s'occupe du Grand Paris Express, va être transformée en Société des Grands Projets. Pour la suite, on n'a pas de date précise, on a une estimation avant le 30 juin où il y aura une conférence nationale des SERM suite aux candidatures déposées. On n'a pas de date ni d'autres informations, on pourrait imaginer que ces projets seraient précisés à ce moment-là. Alors qu'attendez-vous de ces RER métropolitains? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, sur Twitch, je fais des lives régulièrement, tout est en description et n'hésitez surtout pas à laisser des idées pour les prochaines vidéos. Et sur ce, à la prochaine!